Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les poissons pour janvier 2021. Voilà, comme je l'ai dit, je ne sais pas pourquoi ce mois-ci je l'ai dit, mais n'hésitez pas à aller voir peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir des compléments, parce que vous allez peut-être avoir des données en plus qui vont vous aider. Donc voilà, si vous ne connaissez pas ça, vous pouvez calculer ça en ligne. On commence, ah oui, j'ai même pas précisé, alors là j'y suis allée vraiment au taquet. En haut, votre état d'esprit. Ici, on va faire le professionnel, la vie relationnelle, la vie sentimentale et on finit sur le conseil pour vous pour le mois. Donc ici, nous avons l'as de denier. Donc ici, on va nous parler de choses qui prennent du temps à grandir, qui prennent du temps à se mettre en place. Avec les deniers, on est sur le signe de la terre qui est d'ailleurs très bien illustré sur cette carte où on voit un maïs. Le maïs dans les cultures amérindiennes, je vais peut-être éternuer. Non, oui. Bon, non, apparemment non. C'est quelque chose de sacré déjà qui était vénéré, mais en plus de ça, c'est aussi symbole de fertilité et aussi d'abondance. Donc on vous parle de choses qui, je pense qu'il va falloir que vous y alliez par étapes et que vous preniez le temps de vraiment apprécier chaque petite chose qui pourrait vous arriver de bien, oui, ce mois-ci. On est sur quelque chose aussi peut-être de l'ordre d'une... je sais pas pourquoi l'aspect sexualité là me vient, donc il y a peut-être ça peut être... C'est pas forcément la sexualité à proprement parler, mais c'est un désir. C'est le désir, c'est l'énergie qui est avec le désir en fait, qui vient avec le désir pour quelqu'un, le désir pour quelque chose, en tout cas quelque chose qui va vous porter. Vous allez un peu avoir un espèce de but, d'idéal qui va vraiment vous porter durant tout le mois de janvier. Je suis un peu trop bas sur ma chaise. Voilà. Au niveau... On va en prendre une deuxième quand même. J'en prends deux ou trois. On va en prendre deux, je pense. Enfin, à part si on a plus qui sort. Mais oui, il y a une idée de désir, de suivre son désir. Alors, on a le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée qui est représenté ici par un hibou. Donc, on va nous dire, pour moi, ça confirme un peu mon ressenti. C'est après une période un petit peu difficile où on a peut-être subi des déceptions amoureuses, des deuils, des pertes, des choses qui ont été peut-être vraiment assez dures, j'ai l'impression, pour vous. Il y a quelque chose de... On sort de ça en fait, vous sortez de ça, vous arrêtez de vous auto-flageller, ou en tout cas c'est ce qu'on vous recommande de faire. Vivre dans le passé, dans la culpabilité et dans les et si, comme le dit l'expression, avec des si, on met pareil en bouteille. Hein. Donc y a vraiment une notion ici de lâcher toute cette forme de culpabilité ou aussi de victimisation que vous pourriez faire presque à votre insu sans vous rendre compte, où vous vous positionnez vraiment en n'ayant aucun pouvoir alors que vous avez le pouvoir en fait. Comme cette carte le montre, vous avez peut-être perdu des plumes, mais le hibou il est encore là, il en a encore des plumes sur son pelage, enfin je sais pas comment on dit. Donc il y a cette notion de certes vous y avez peut-être perdu un peu, mais vous êtes encore là quoi. Donc plutôt focalisez-vous sur le fait d'être encore là et sur ce que vous avez plutôt que sur ce que vous avez perdu en fait. Je vais en prendre une troisième quand même pour compléter ici. Oui, c'est lié à votre vie affective. Donc les déconfitures ont plutôt, à mon avis, été d'ordre affectif. Ici, on pourra nous parler. À part si c'est un travail où vous étiez extrêmement investi dans une cause et qu'on vous a peut-être dit, bon bah écoutez, votre poste ne sera pas renouvelé. Vous la voyez bien ma carte? Oui, je crois. Ou quelque chose de cet ordre où finalement on vous fait comprendre que ce que vous avez fait, c'est très gentil. On vous remercie pour votre service. Au revoir. Il y a quelque chose de cet ordre où j'ai l'impression que ce qui est le plus dur à vivre, c'est la façon dont c'est fait plutôt que l'acte en lui-même. C'est la forme plutôt que le fond qui vous a affecté ou qui vous affecte par rapport à une situation où vous avez peut-être une impression de ne pas trouver résolution, de ne pas pouvoir trouver résolution et ça vous angoisse et ça vous fait vous sentir vraiment plus bactère en fait. Et là on vous dit qu'il faut vous relever de ça. D'autres projets arrivent, d'autres choses arrivent, d'autres peut-être relations vont se tisser durant le mois de janvier. Ne restez pas bloqué sur ce qui n'a pas réussi, ce qui n'a pas fonctionné dans le passé là. Ok. Oui, et en dessous, vous voyez, en plus, on vous parle de croissance. Donc vous, on vous dit, là, vous avancez. Ça fait partie de votre processus presque initiatique pour pouvoir justement vous développer. Les idées vont arriver. J'ai l'impression qu'il va y en avoir beaucoup. Il va falloir choisir. Pour l'instant, il vous suffit d'arroser et de laisser les choses se faire sans vouloir essayer d'interférer dans le cours naturel des choses. Quand on veut pousser une plante ou faire germer une graine, on va pas regarder toutes les 5 minutes et la déterrer pour voir si elle est en train de germer. On la met, on recouvre de terre, on arrose ou on laisse la nature faire et c'est tout. Bah là c'est un peu ça pour vous.
Au niveau de votre vie professionnelle, désolée, j'ai le nez un peu qui coule. J'ai dû manger quelque chose, j'ai une épice là qui reste. Alors, nous avons l'étoile. Ne vous inquiétez pas, je vous montre les cartes. On a l'étoile. Ouh, l'as de denier. On va prendre une dernière carte. Bon, 2 apparemment. Ok, tirage très... Alors, écoutez, attendez, là, il faut que je me plonge dedans. Là, il y a une notion pour moi de lâcher, vous devez lâcher prise par rapport à quelque chose au niveau de vos... Si ce n'est pas la professionnelle, si vous êtes actuellement peut-être sans emploi ou que vous êtes peut-être femme au foyer ou père au foyer, si ça concernera plutôt les projets au niveau qui sont reliés à l'aspect matériel de votre vie. Ici, on vous dit que vous êtes guidé. Vous êtes guidé, j'ai l'impression, vers quelque chose de nouveau ou vers une opportunité au niveau professionnel ou au niveau de vos projets qui est présente. J'ai l'impression que le problème, c'est votre approche par rapport à cette situation. J'ai l'impression que c'est une opportunité qui va requérir peut-être de débloquer des fonds ou de vous investir d'une manière où vous avez peur de vous investir. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui demande du temps, de l'investissement. On n'est pas sûr de des fruits, de ce que ça va donner, mais il y a vraiment de grandes possibilités que ça donne quelque chose de bien. Et en plus de ça, vous êtes guidé, vous êtes appelé par la vie en fait à aller dans cette direction. Mais il y a une vraie peur d'y perdre au change. Ce qui vous bloque et ce qui vous empêche d'avancer actuellement, en tout cas dans le mois de janvier, le gros challenge, ça va être de dépasser votre peur de perdre et votre peur du manque. C'est vraiment quelque chose qui a l'air d'être très prédominant ici. Je vous conseille d'ailleurs, si vous voulez aller voir, la vidéo sera dans le lien dans la barre d'infos, les vœux karmiques. Il faut que vous révoquiez ça. Je pense que le vœu qui vous concerne ce mois à travailler, c'est le vœu de pauvreté, la peur de manquer, la peur de pas avoir assez, la peur de pas être assez, vouloir conserver ce qu'on a plutôt que d'essayer d'investir pour quelque chose qui pourrait être encore plus prolifique et abondant dans le futur. Pour l'instant, vous êtes bloqué. Et je pense que le blocage vient soit de finances que vous n'avez pas encore réussi à débloquer, soit d'un état d'esprit par rapport à ça qui au final ne vous rend pas du tout service. Là, on a vraiment pour moi les aspects malheureusement un peu moins lumineux du 4 de denier qui est vraiment dans cette peur de perdre. C'est de ne pas vouloir sortir, de ne pas vouloir investir pour vous. C'est dans une espèce de limitation, de besoin de contrôler, d'avoir peur de pas faire les bons choix. Et vous voyez, alors là, je parle très rarement d'aspects privés, encore que là, bon, c'est tout à fait partageable, c'est pas vraiment. Mais vous voyez, moi, ça fait 1 an et demi que je me dis, bon, il serait peut-être temps de changer mon ordinateur. Mon ordinateur avait 9 ans, bon voilà, c'est un très bon ordi, mais je me disais, bon, il est peut-être temps là de faire quelque chose, et il m'a fallu 1 an et demi pour finalement investir et pouvoir m'offrir l'ordinateur là qui est tombé, sur lequel je suis tombée, qui convenait. Et maintenant, je me dis comment j'ai fait pour faire sans ce truc pendant tout ce temps. Donc là, il y a une notion, ça va peut-être vous faire un peu peur, mais s'il y a des investissements qui sont nécessaires, je ne parle pas de choses qui sont inutiles et futiles, mais s'il y a des choses dont vous nécessitez, vous avez besoin de refaire votre garde-robe, vous avez besoin de refaire les travaux dans la salle de bain, il est temps de changer d'ordinateur, il est temps de changer de voiture, il est temps de changer de téléphone. Il y a quelque chose où les investissements justes et les investissements intelligents que vous avez à faire, il est temps de les faire en fait. Il y a un truc par rapport à ça et ça va vous débloquer la voie aussi pour d'autres choses derrière. Au niveau de votre vie relationnelle, qui n'inclut pas forcément le sentimental, mais ça peut être lié, on va bien voir, sur votre vie relationnelle par rapport aux autres, aux gens. Le chariot, la force. Et on va prendre une dernière. Encore que des arcanes majeures, là. Le relationnel va être vraiment la lune, mon Dieu. Sur 3 cartes, je sors 3 majeurs dans le tarot. Donc, il y a des gros réajustements, j'ai l'impression, pour vous ici au niveau de votre vie relationnelle. Je vais en prendre une autre. Ok, bon bah je vais prendre tout. Alors là ça fait beaucoup plus que prévu. Voilà, bon alors c'est ça, ok c'est ça.
Ok, bah j'avais un pas si mauvais ressenti, mais j'ai voulu confirmation quand même. Là, pour moi, vous vous êtes donné, ou vous vous donnez peut-être vraiment beaucoup, vous donnez beaucoup de votre personne, c'est tout à votre honneur. Mais là, on vous demande vraiment de savoir à qui vous donnez. La lune est quand même un signe ici, et 1, 2, 1, 2. La lune nous signifie que vous donnez peut-être à des gens qui, au final, profitent de vous. Il y a quelque chose où vous sentez que vous... J'ai l'impression qu'on donne pour essayer de combler un manque. Il y a une peur de manquer de façon globale, que ce soit sur votre plan financier ou sur le plan émotionnel. On a peur de manquer. Il y a quelque chose où vous avez peur que quelque chose change. Vous avez peur que quelque chose change. Pour certains, on pourrait même nous parler, vous avez peur de réussir. Et là, on pourra nous dire de travailler sur tout ce qui va être auto-sabotage. Vous avez peur que ça se passe bien. C'est paradoxal, hein, mais ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Mais pour certains d'entre vous, vous avez peur que ça se passe bien. Parce que vous avez eu des choses qui ont été peut-être pas tout à fait honnêtes dans le passé, des situations qui ont été difficiles. On voit ici que la lune est encore présente, qui va nous rappeler cette idée d'illusion, de choses inconscientes. Là, ça va plutôt me parler, moi, de l'inconscient et des blocages de l'inconscient, des freins que vous allez mettre à votre avancée par peur, justement. C'est un mécanisme d'autoprotection, donc ne vous en voulez pas si vous vous retrouvez là-dedans. Mais il faut trouver un moyen de transformer, justement, ces limitations en quelque chose qui va pouvoir vous ouvrir, quelque chose qui va pouvoir vous ouvrir les portes vers justement plus de, au final, plus d'abondance, plus de joie, plus d'authenticité, quoi. Là, vous êtes dans une phase où on vous demande de vraiment travailler sur vous, sur votre guérison, il y a une idée de vraiment investir sur soi. Donc vraiment, là où au niveau de votre vie pro, on pourrait nous parler peut-être que si faire des formations qui puissent vous aider, lire des livres, trouver un thérapeute ou une thérapeute qui puisse vous aider à avancer. Il y a quelque chose de l'ordre de devoir dépasser une peur de perdre vraiment, mais qui est presque irrationnelle pour vous ce mois-ci. Une peur de ne pas être à la hauteur aussi. Il y a aussi, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certaines personnes, cette carte va aussi me signifier si, comme on dit en anglais, vous avez des unfinished business, s'il y a des histoires qui n'ont pas trouvé résolution, que vous êtes en mauvais terme avec des gens ou une personne en particulier, c'est peut-être le mois de pouvoir y mettre un terme. Et si vous n'arrivez pas à avoir résolution avec cette personne, de trouver un moyen pour vous d'être en paix avec ça. Donc si la personne ne veut pas reprendre contact avec vous, que vous êtes resté en froid, on va vous parler ici d'aller trouver un moyen pour vous, à l'intérieur de vous, d'aller vous connecter, prendre contact avec la partie de vous qui a souffert de ça, pour pouvoir aider cette partie à être libérée en fait. D'où l'idée peut-être d'être accompagné, de faire des rituels ou de trouver des modalités et des protocoles qui vous permettent de faire ça. Les petits bonhommes allumettes, c'est assez simple. Tapez, je crois, c'est Jacques Morel sur YouTube. Les petits bonhommes allumettes, ça peut aider à couper avec des gens ou des choses quand on ne peut pas avoir de résolution et qu'on ne peut pas vraiment parler aux gens. Ça pourrait nous parler si vous avez perdu quelqu'un, un deuil, si la personne n'est plus de ce monde ou qu'elle ne veut plus vous parler et qu'elle est en no contact. Trouvez un moyen symbolique de pouvoir avoir cette dernière discussion peut-être que vous n'avez pas pu avoir avec elle, par exemple. Ok, donc oui, oui, il y a du boulot en janvier, vous n'allez pas chômer. Hein. Ok, au niveau de votre vie sentimentale, alors là on va vraiment creuser sur le sentimental pour aller voir ce que ça dit. 3 de bâton. L'ermite, oh là là, il m'en a sorti des kilomètres. Bon, ben, on va tout prendre, hein, écoutez. 3 de bâton, ermite. On prend du temps pour analyser la situation. Pour moi, c'est vraiment un mois pour vous d'introspection. De pouvoir vraiment comprendre pourquoi c'est même pas le pourquoi, encore une fois, j'ai dit ça pour un autre signe, c'est le comment vous en êtes arrivé là. Et c'est pas dans le but de vraiment ressasser les choses horribles et de nourrir votre petit mental et de donner, comme on dit, de la confiture au cochon. Là, c'est vraiment de pouvoir comprendre, vraiment de manière très pragmatique, très objective, très scientifique, d'avoir presque une approche scientifique pour comprendre comment par A plus B plus C vous êtes arrivé à D. Voilà, c'est vraiment ça. Alors on va creuser parce que j'en ai eu derrière qui sont sortis. 6 de bâton, super. Alors super. Dans votre vie sentimentale, on a quand même 2 rois et pas des moindres. On a le roi de coupe
et on a le roi d'épée. Donc pour moi, vous allez vraiment vous sortir grandi de quelle que soit la situation actuellement sur votre vie sentimentale, que vous soyez avec quelqu'un, que ça se soit terminé, que vous soyez dans l'objectif, dans l'optique de pouvoir rencontrer quelqu'un. Pour moi, je vois pas, je vous dis, pour les célibataires, je vois pas forcément de rencontre, mais je vois déjà une rencontre déjà avec soi-même, une redécouverte de soi-même qui va vous aider vraiment à trouver tous les atouts, à débloquer les mécanismes d'auto-sabotage pour pouvoir être vraiment dans de très belles dispositions pour faire des rencontres. Pour les personnes en couple, on va nous parler justement de deux énergies qui sont pas vraiment complémentaires pour le coup, mais qui ont leur utilité, à savoir que vous pourrez peut-être soit dans l'énergie du roi de coupe, soit dans l'énergie du roi d'épée. Mais en tout cas, il y a une idée d'être peut-être avec quelqu'un dans votre vie qui ne fonctionne pas comme vous. Il y a un besoin que vous compreniez ça. La personne peut-être avec qui vous vivez, s'il y a une forme d'incompréhension entre vous, cette personne ne fonctionne pas comme vous. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas faite pour vous et que vous ne pouvez pas vivre et être heureux ensemble. Ça veut juste dire que vous devez trouver un espèce de terrain d'entente, un langage commun. C'est comme si vous ne parliez pas le même langage. Vous devez tous les deux apprendre ensemble, en bonne intelligence, à trouver, entre guillemets, la voie du milieu, le langage universel que vous pourrez parler et qui vous permettra justement de pouvoir accepter vos différences sans juger, critiquer ou faire des remontrances à l'autre. Juste accepter l'autre tel qu'il est. Pour moi, vous ne vous comprenez pas. Vous vous aimez, mais vous ne vous comprenez pas. Il y a besoin de trouver, et vous allez d'ailleurs y parvenir, je pense, pour la plupart, puisqu'avec le 6 de bâton, on nous parle de quelque chose de réussi, d'un exercice réussi, d'un examen qui est passé. Vous allez réussir à faire de vos différences une force et de vous dire que, ok, parfois, vous avez des réactions que l'un l'autre, vous ne pouvez pas forcément bien appréhender et vous ne comprenez pas, mais justement, c'est aller sur la colline de l'autre, comme on dit en communication non violente, pour ceux qui connaissent, aller sur la colline de l'autre, si lui n'est pas capable d'aller sur votre colline, pour essayer de trouver un terrain d'entente. On est vraiment dans quelque chose comme ça ici. Je vous conseille aussi le bouquin d'Alain de Botton, Aussi longtemps que l'amour bidule chouette. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Je pense que ça pourrait vous aider si vous êtes en couple, notamment en longue date, et que vous commencez à vous poser des questions, peut-être de par une forme de lassitude ou de forme d'exaspération. Ce bouquin pourra peut-être vous éclairer. Bah dis donc, c'était complet, dis donc, vous, il y en avait. Hein. On va prendre du coup là au centre ici, quel est le message, conseil pour vous que je peux vous donner. Il y a beaucoup l'idée de compassion est très présente pour vous. C'est compassion et bienveillance pour vous, pour les autres, de prendre le temps. Talent. Bon, s'il veut bien me faire le focus. Oui. Rêve. Prendre sa place, prendre son pouvoir. Donc, bah écoutez, c'est un très bon combination, une très bonne combination de ce qu'on a vu à peu près sur tous les domaines de votre vie. On va vous demander d'utiliser votre esprit et votre intelligence supérieure, on pourrait dire, pour trouver des solutions et des résolutions par rapport à des choses où vous vous sentez actuellement bloqué et où vous vous sentez pas du tout apte à agir. Au contraire, en réalité, vous êtes apte à agir, mais c'est comme si vous essayiez d'utiliser, je sais pas moi, un tournevis pour pouvoir quel exemple je pourrais vous trouver, c'est un peu débile ce que j'ai dit, mais oui, c'est comme si vous vouliez... Voilà, par exemple, vous vouliez couper votre gazon avec un ciseau plutôt que de prendre la tondeuse. Vous n'utilisez pas les bons outils et pourtant les outils, vous les avez. Donc il est juste question d'utiliser les bons outils au bon endroit, pour les bonnes choses, et vous devriez vous en sortir tout à fait honorablement. Ici, on nous parle de pouvoir, de trouver son pouvoir. Donc véritablement, vous avez toutes les ressources en vous. Il faut juste que vous les déployiez ce mois-ci. Déployer ses ressources. C'est vraiment ça. Je vais peut-être noter ça là-dessus. Déployer ses ressources. Pour vous, c'est vraiment ça. Tout est en vous. N'en doutez pas. Maintenant, il est temps de les utiliser, ces ressources, et de les utiliser de la bonne manière. Au niveau de la carte conseil de fin que je pourrais vous donner ici. Oula, j'ai failli cramer cramer la carte. Chou. Ok, bon, on va essayer de ne pas cramer la maison. Pour vous, dis donc, elle saute ici. On vous dit d'apprendre de votre karma.
Pour ceux qui ne sont pas du tout, à qui ça ne parle pas, l'idée de karma, c'est apprenez de vos erreurs. Apprenez des choses qui n'ont pas fonctionné pour ne pas répéter. Coupez. Là, vous avez la possibilité ce mois-ci de rompre un cycle, un gros cycle de plusieurs années, peut-être même d'une vie, qui ne fonctionne plus. Et c'est très lié à votre vie sentimentale et votre vie émotionnelle. Donc il est temps d'agir différemment pour pouvoir avoir des résultats différents par rapport à vos expectatives ou peut-être justement les attentes irréalistes que vous avez par rapport aux autres. Voilà ce que je peux vous dire. Bah écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage a pu vous éclairer. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me contacter si vous voulez un tirage personnalisé. Tout est en barre d'infos et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.